Groupe E, Le Matin et Toast Production présente... Envers et contre tout. Envers quoi? Envers et contre tout. Ah, ouais, bon, bah, calmos, hein. Gourmand du petit écran, bonjour! Ce qui est bien avec les avancées technologiques, c'est que plus ça va et plus les industriels développent des appareils économiques, enfin en théorie. Prenons le cas de la télévision. La télé, cette merveilleuse invention qui bien avant l'internet nous a permis de diffuser le savoir à travers le monde et que nous n'utilisons aujourd'hui que pour regarder les péripéties de la famille Kardashian, eh bien cette télévision consommait beaucoup moins à l'époque qu'aujourd'hui. Difficile à croire, mais les postes cubiques de nos grands-parents avec leurs gros tubes cathodiques étaient moins voraces que leurs successeurs à taille fine. En 2007, une étude menée par l'institution belge Testachat avait dévoilé qu'un écran plasma consommait 40% de plus qu'un écran LCD de taille identique et que ce même LCD grillait 30% de courant en plus qu'un ancien téléviseur. Et pour une fois, la taille compte aussi. Un écran LCD de 106 cm consomme 2 fois plus qu'un modèle de 80 cm de diagonale. Aux USA, en 2014, l'Agence américaine de protection de l'environnement a estimé que les 275 millions de postes en fonction consommaient plus de 50 milliards de kWh par an, soit 4% de l'électricité totale consommée par les foyers du pays. Aujourd'hui, la technologie plasma a été écartée et les télé LCD commencent gentiment à se faire détrôner par les écrans à LED, beaucoup moins énergivores. On peut donc respirer, l'humanité devrait pouvoir se lobotomiser pépère devant les anges de la télé-réalité sans trop griller d'électricité. Mais vous l'avez compris, il y a un autre souci, c'est que tous les 6 mois on nous présente une nouvelle technologie qui rend obsolètes nos télés pourtant flambant neuves. Et les fournisseurs de réseaux jouent le jeu en nous faisant basculer dans de nouveaux systèmes toujours plus performants qui ne sont malheureusement plus compatibles avec les appareils les plus vieux, comme c'est le cas actuellement en France avec la TNT. Et pour écouler les stocks, on nous incite à acheter de nouvelles télévisions à grands coups de promotion qui coïncident souvent avec des événements sportifs majeurs, parce qu'il est très important de pouvoir distinguer l'acné des footballeurs en Full HD. Et ça fonctionne! 95% des foyers suisses possèdent au moins une télé. Dans le monde, on vend 7 écrans chaque seconde, les décharges se remplissent et plus personne ne joue au Monopoly. On n'a qu'une planète, hein, va falloir faire avec, ok?